Bonjour messieurs, dames, et bienvenue à la Règle de 3 podcast. C'est Dominique Morin en remplacement de Philippe Drolet aujourd'hui. Cela dit, je lance la discussion aujourd'hui avec 3 invités en or. Les gars, le podcast, est-ce quelque chose qui va durer ou quelque chose qui est une saveur du moment? Ça marchera jamais cette affaire-là. Ouais. C'est pas bon, tous ceux qui s'en partent, c'est pas une bonne idée. Surtout les sujets trop nichés, genre les geeks de l'humour. Exactement. Ça marchera jamais. Parce qu'on a le pro, les podcasts, au podcast. Yann Terriot est un pro. T'es dans le top 2. T'es dans le top 2. T'es dans le top 2. T'es fin, merci. L'élève va bientôt dépasser le maître. J'aime me dire que je fais juste suivre ses traces et je fais suivre le chemin qu'il a déjà tracé. Alors voilà. C'est quoi ton opinion, toi, sur l'art du podcast? Ben, moi, ce que je pense, c'est que, bon, un peu comme la télé, YouTube, c'était un peu la petite sœur de la télé. Bon, la radio, le podcast, c'est un peu la petite sœur de la radio, tu sais. Et je pense que c'est un médium qui va changer et je pense que même le format du podcast va changer, mais je pense qu'il va rester. Pourquoi? Je regarde juste en fait le fait qu'on suit les États-Unis beaucoup au niveau de ces médias-là. Puis présentement aux États-Unis, au niveau du budget, ça n'a jamais été aussi gros de donner de l'argent pour les micro-influenceurs, donc les gens qui font des podcasts. Et on parle de 2025. Nous autres, on est 10 ans en retard. Donc, l'argent va continuer à rentrer. En fait, l'argent va plus rentrer encore dans les prochaines années au Québec. Et je pense que, justement, quelqu'un qui s'installe un podcast maintenant a des bonnes chances. S'il reste constant, c'est toujours ça la règle, rester constant. C'est ça le gros problème aussi. Si on reste constant, tu as des chances de percer, de rester et d'avoir une pérennité. La stat que j'ai entendu dire, c'est que 95% des podcasts arrêtent avant épisode 21. Oui, 90... J'ai sûrement massé sur tous les chiffres. 90, c'est après 7 podcasts et 99%, c'est après 21 podcasts. Après 21 podcasts. Si vous êtes rendu à votre 22%! 1%! Si vous avez fait 22 épisodes, vous êtes dans le 1%. Donc, pour tout le monde qui a un podcast, après 22 épisodes, vous êtes dans le 1%. Je vais t'amener la théorie de la liqueur, OK? Vas-y! Aux États-Unis, Joe Rogan. Au Québec, sous-écoute. Ouais. La liqueur Pepsi puis Coke. Ouais. Puis il y a tout le temps des nouvelles liqueurs qui sortent, mais ils font juste se ramasser les miettes. C'est vrai. Fait que est-ce que le podcast est un peu ça? Les deux plus gros vont rester, puis... C'est quoi, c'est sous-écoute, la règle de 3? Sous-écoute, la règle de 3. Sous-écoute, la règle de 3. Le petit bonheur à l'époque qui marchait vraiment gros. Mais sinon, non, pour vrai, je pense que oui, il va y avoir des podcasts qui vont rester comme étant, et ils vont continuer à grossir. On parle de sexe oral, on parle de sous-écoute. Prends un break. On a tout, on en a plein. On a un couple ouvert, tout le monde saillit. On a... Colin, des gros podcasts. On est pas capable d'en nommer 10. On est capable d'en nommer, mettons, 10 gros qui font de l'argent. Puis ouvre ton jeu Amène ta brosse à dents. Oublie pas ta brosse à dents. Ouais, mais en fait, même c'est un podcast jeune, oublie pas ta brosse à dents. Tout le monde sait. Le podcast que Matt Duff a pas encore parti, mais qu'on le sait qu'il va être dans le top 2 anyway. C'est sûr. C'était style-là. Premier épisode, 150 000 vues. Ben ça marche tout le temps. C'est Matt Duff, ben oui, absolument. Un podcast, les micros, ça va être des hot dogs, là, ça va marcher. Mais oui, peut-être qu'on est capable d'en nommer 10, mais on est peut-être pas capable d'en nommer, mettons, 20. On va dire ça de même. Est-ce que dans 10 ans, on va être capable d'en nommer 20? Peut-être qu'on va être capable d'en nommer 15. En même temps, je suis pas capable de nommer 10 émissions de télé non plus. Oui, voilà. Qui sont on en ce moment, aucune cause. C'est fou. Ouais, exactement. Fait que moi, je pense que là-dessus, on va continuer à grossir. Je pense que si vous restez constant, les gars, vous allez aussi faire partie de ce roster-là et aussi en faire des sous et des bons sous. Donc, ouais. Est-ce que ça va... Ça ressemble à quoi des bons sous dans l'univers du podcast québécois? Des bons sous, c'est avoir un salaire. C'est que vous ayez tous un bon salaire, que vous puissiez en vivre à 100%. Vous pourriez dire, je lâche l'humour carrément et je vis de mon podcast, c'est faire des bons sous ici au Québec. On n'est pas dans le 1% économique au Québec, malheureusement, juste dans le podcasting. Encore, mais si vous restez consistant, vous analysez vos épisodes, vous faites des épisodes qui sont toujours meilleurs, capables d'accrocher plus de monde, capables de faire des meilleurs extraits pour que vous ayez plus de gens qui écoutent le show. Moi, je pense qu'en ce moment, t'es juste optimiste parce que tu veux que le monde t'engage. Moi, je pense que ça va mourir dans 2 ans, puis t'auras plus de job. Moi, je fais juste regarder qu'est-ce que les podcasts qui ont une pérennité, qui font des bons sous actuellement font, puis je suis juste comme, tu pourrais faire un podcast dans 5 ans et faire le même modèle que c'est là en ce moment, puis tu... C'est quoi le pourcentage audio versus vidéo que le monde écoute des podcasts? Ça dépend du podcast. Est-ce qu'il y a un podcast qui a un gros décor élaboré, le fun, qui est cool à regarder visuellement? Mais en moins, mettons, si on parle des gros comme couple ouvert, sexe oral... Ce que je pense, c'est que la majorité, ça reste audio. Ça reste audio parce que les gens veulent avoir leurs earbuds, leurs écouteurs et faire d'autres choses pendant qu'ils écoutent un podcast. C'est très, très rare. Puis on dit, c'est très rare. Puis sous-écoute a des cotes
des codes d'écoute de fou sur YouTube. Mais tu sais, le monde ne reste pas assis en majorité, sauf peut-être sous-écoute et exception, mais en majorité, reste pas devant un écran à écouter un podcast pendant 1 heure devant la télé. Ils vont faire du vélo, faire leur marcher, faire d'autres choses. Fait que non, je pense que la majorité, ça reste audio. C'est un médium audio. Yo, l'épisode avec Marc Labrèche, il est rendu à 600 000 vues sur la page de Il y a des épisodes à 1 million. Oui, ça a pas oui, de les bon épisodes sens. des Denis, c'est des millions. Ah, mais tu sais, en plus, lui, il est récent. En tout cas, je trouve ça c'est fou. C'est Je pense que nous autres, le plus sur le Gang Show, c'est 100 000. Wow. Ouais, même plus que ça, je pense. En fait, mais c'est excellent. Oh, on est content, puis on peut se féliciter de ça, mais c'est ça, je pense que ça reste que c'est un médium qui reste plus audio que vidéo. Et d'ailleurs, je connais pas trop les statistiques du podcast Gang Show, mais j'imagine que les chiffres sont aussi très Mais impressionnants. là, hier, on a droppé l'épisode mime sur Spotify seulement. Oui. Puis à la fin, il y avait un petit bonus, que je disais, un petit insight que je disais au monde de m'écrire quelque chose. Sur Instagram, il y a plein de monde qui m'ont écrit. Fait qu'il y a du monde qui a écouté l'épisode au complet sur Spotify d'un show de mime. Et voilà. Ah, c'est que c'est con. C'est la magie des podcasts, C'est surtout audio, bon. en fait. Mais je pense qu'on peut se féliciter, en fait, que c'est ça. Bon, le Gang, il y a aussi une bonne pérennité en audio. Quand je donne mes cours de podcast à l'École nationale de l'humour, puis le monde me dit, j'écoute le podcast Gang Show en audio, je suis toujours un peu étonné. Je suis comme, c'est plus quelque chose de visuel, c'est quelque chose que tu regardes. Tu vas pas l'écouter. Souvent, il y a du non-dit. Des fois, il y a Je fais juste des points sosies. Ouais! Colin, Tu ressembles à telle personne. J'aime tes jokes, c'est des comparaisons physiques. Exact. C'est drôle. Est-ce que le public, dans les prochaines années, tu sens que le public des podcasts va changer ou ça va toujours rester à peu près la même clientèle? Genre, les gens qui consomment Facebook, c'est rendu nos matantes. On dirait qu'avant, ça a commencé dans les universités, puis c'est rendu des matantes. Est-ce que tu penses que ça peut changer de génération comme type de média? Je pense que oui. Je pense encore qu'il y a des podcasts pour les jeunes qu'on connaît nous-mêmes, même pas en tant que tels. Donc, tu sais, des podcasteurs de comme 10, 12, 15 ans qui ont un micro et qui enregistrent de l'audio, tu sais. C'est vrai. Ils s'attendent pas nécessairement à avoir des grosses vues en fou sur YouTube, mais qui font juste de l'audio, puis eux autres, ils deviennent des communicateurs incroyables, très jeunes. Et donc, je pense que oui, ça se passe de génération en génération. Je pense qu'il va y avoir plus de gens encore. Je pense que je vois, selon la chaire des technologies médias ou la recherche les sphères des technologies médias qui font un recensement chaque année, ils se rendent compte que le taux de pénétration des podcasts a jamais été aussi gros que maintenant. 2025, on est passé, je pense, on a passé 30%. Ça a augmenté beaucoup depuis la pandémie. C'est quoi le taux de pénétration de 30%? Ça veut dire que, selon l'étude, un Canadien, 30% des Canadiens ont écouté au moins un podcast dans le dernier mois. Un podcast. Mais c'est juste pour dire qu'avant, c'est passé... C'est correct. T'es pas moi, Lee. Hey, c'est en audio, là. C'est super. On salue le monde sur Spotify. Je vous invite à pas écouter le vidéo de cet épisode-là. Je vais être dégueulasse à la fin. Mais moi, les stats que j'avais, c'est qu'en moyenne, le monde écoute 10 heures de podcast par semaine. Oui, absolument. Parce que les gens qui écoutent des podcasts, ça n'écoute pas juste un. Ils en écoutent plusieurs. Ouais. Donc, oui, puis on l'écoute un peu en voiture, en marchant, en faisant la... Va éternuer mon bois. Non, tu le retiens? Je le garde pour le Patreon. Ok, c'est bon. Oui, donc on en écoute pas juste un. Et c'est fou à quel point ça s'accumule rapidement. Parce que c'est ça, tu sais, moi j'en écoute, j'écoute des heures et des heures de podcasts par jour. Et là, je suis comme. C'est quoi les podcasts que toi tu suis? C'est plus, généralement, plus souvent qu'autrement, des podcasts d'information. Donc, je parle de The Daily du New York Times, donc un podcast New York Times, The Headlines, j'aime beaucoup. Et sinon, j'aime beaucoup les jeux vidéo, donc actualité jeux vidéo. Donc il y a un podcast, il y a en fait une compagnie californienne qui s'appelle Kind of Funny qui existe depuis maintenant près de 10 ans. Ça va bien aller, Olivier. Ouais. Ça va aller. Il y a du pollen ou... Je m'excuse, les amis. C'est bien correct. Je suis vraiment désolé. Il y a pas de Je le souci. savais, j'avais dit avant l'épisode, s'il y en a un qui part, ça va être interminable. Ça va être un extrait, tu sais, qu'on a juste un cut, jump cut. Je m'excuse. Mais je t'écoute. C'est quoi ton podcast de jeux vidéo? C'est Kind of Funny Games Daily, qui est un podcast californien qui se passe à San Francisco. C'est des gars qui ont quitté un gros site de jeux vidéo pour faire une compagnie de podcasts et ils font 3 à 4 podcasts par jour. Très cool. Et c'est du live. Il n'y a pas de montage. C'est plus mettre l'intro, mettre l'intro et sort le podcast. Donc, c'est des diffuseurs au même titre qu'un Radio-Canada ou TVA. Là. Mais eux autres, c'est juste du podcast. Ils font juste pomper du contenu constamment. Et moi, je trouve ça fabuleux qu'aux États-Unis, on ait ce genre de modèle d'affaires. J'aimerais ça que ça arrive ici. C'est difficile étant donné qu'on a une population plus restreinte. La francophonie joue un rôle là-dessus. Là. On va pas se jouer, on va pas se leurrer. Donc, j'aimerais ça que ça existe comme une espèce de réseau. Puis, dans un certain sens, c'est ce qui est en train de se passer un peu avec Cube. Ils créent du contenu
constamment style Ouais. radio, puis qui vont relâcher, qui vont pomper, puis sortir, puis mettre partout sur toutes les plateformes pour aller flood, pour aller remplir en tant que tel l'Internet québécois avec leur propre contenu. Donc, ils sont déjà bien partis, ils vont continuer, puis ils ont le truc pour backer. Et c'est possible, moi, je serais pas étonné qu'à un moment donné, ben, TVA, ça prenne le bar, puis coupe, ça soit du cube, seulement du cube, parce que c'est On moins va vivre cher. dans un monde comme ça. PKP était à la radio, je pense, aujourd'hui ou hier, puis genre, pour parler du fait que comme TVA, peux-tu continuer à exister Ouais. genre dans les Ouais, dans l'univers aujourd'hui? Il a dit durant le lancement de la programmation de TVA que la télé rush, puis Ouais. On va vivre la fin de la télé. Moi, je pense que tu vas devenir le nouveau PKP dans le fond. Cool! Ça serait cool. Ça serait le fun que tu nous Ben pour être crédible, c'est plus Louis Morissette dans le fond. Là, Ouais, je pense que oui, Morissette. je m'excuse, là, mais... Je pense que c'est plus lui. Là. Ouais, mais tu sais, c'est ça. On commence au Québec à se doter de maisons de production de podcasts. Ouais. On commence à se doter d'infrastructures et d'entreprises qui font des podcasts comme aux États-Unis, on en fait. Déjà. On est 10 ans en retard sur eux. Fait que ça progresse lentement, mais sûrement. L'auditoire est plus petit, mais on a... En tout cas, Là, on parle un peu d'écoute de podcast, mais au Ouais. niveau de la production de podcast, moi Ouais. j'ai un peu les chiffres, mais Ouais. ça peut coûter de combien à combien te partir un podcast? ça peut coûter 0$ et ça peut aller jusqu'à 10 000$ par épisode. Qui paye 10 000 par épisode? Pas grand monde, des grandes entreprises. Mais genre, donne-moi un exemple de podcast. Ben, moi, je serais pas étonné, parce que j'ai pas les chiffres ici, mais tu sais, si une compagnie, par exemple, comme Bombardier ou le Cirque du Soleil pouvait produire des podcasts, pourrait sortir des épisodes à 10 000, tu sais. Mais pourquoi sortir un podcast à 10 000 épisode? Ben, il y a des gens qui sont beaucoup plus en moyen, et ils vont avoir un budget de production qui est Mais immense. mais entre- Hey, je dis pas en passant que le Cirque du Soleil ou Bombardier le fait actuellement. Ce que je dis, c'est que ils sont capables de pouvoir le faire. J'ai déjà vu des épisodes de podcasts qui ont coûté comme 5 000 $, et j'étais comme, OK. Mais c'est parce que vous payez Ouais, les mais- invités 3 000 On chaque? donne un cachet aux invités, on donne un cachet à tout le Ok, monde qui fait la mais- production, on donne un cachet sur le montage, tout ça, on donne des bons salaires et aussi on met un budget pour la propagation des Ouais, extraits, ouais. la publicité, tout Mais- ça, et ça a un coût aussi. De 5 à 10 000 piastres de production, tu doubles-tu vraiment Non. le rapport que Non. t'as au final? tu Non, sais? c'est que t'as plus d'argent. Comme moi, mettons, le podcast que j'écoute le plus, qui doit coûter le moins cher à faire, c'est Café Snake. Je pense qu'il l'a juste en audio. Ouais. Fait que c'est juste 2 bons micros. là. Ouais. 2 bons micros, mais aussi une production assez folle. Ils travaillent très très fort sur les épisodes. Puis le Voilà. contenu est incroyable, mais le contenu, c'est quelque chose qui est Tu vois que plus c'est dur à- recherché, tu vois que Daphné Mounir, il travaille sur chacun des dossiers sur lesquels il planche là-dessus. Mais aussi, il fait juste entendre la production audio. Eux autres, ils font du montage Ouais, c'est assez travaillé. dingue. C'est travaillé. Fait que Café Snake, c'est peut-être une job de comme pour ces deux, tu sais, comme De ces deux-là, post-prod plus qui est- de post-prod, plus d'autres gens peut-être de comme quelques jours par épisode. Et je comprends donc pourquoi leur modèle d'affaires avec un épisode gratuit, un épisode extrait Patreon, un extrait, ça fait du sens dans ce temps-là. Fait que, J'ai une théorie. puis peut-être qu'ils font, ouais. Oui, vas-y. Tu sais-tu c'est quoi le podcast qui a le plus de Patreon au monde? Shane Gillis? Shane Gillis. Ben, c'est ce que je pense qui est la vérité, mais je mens souvent. Ok. Mais C'est ces quoi? gars-là, c'est 2 gars sur un divan, laid back, avec rien qu'un micro, Ouais. puis le monde adhère à ça, parce que pour moi, ça représente genre l'identité du podcast, Ouais. peu de production. C'est Ouais. dans l'identité du média, selon Yes. moi, puis plus les gens injectent du cash dans la production, Moins c'est authentique. plus ça devient de la télé, puis pas du podcast. Exact. Je pense que genre dans les prochaines années, les gens vont se tanner des podcasts trop produits, puis l'identité du podcast va juste comme revenir à la Oui, base. Il va y avoir une resurgence, t'as tout à fait raison. C'est pas le contraire, c'est parce que justement, on est au début du média, fait c'est l'art du peuple en ce moment, puis aussitôt qu'il va y avoir du gros cash, puis tout ça, le monde va être habitué à une qualité sonore avec des effets sonores, Mais puis on va juste vouloir de ça. tu Le sais. retour de vague, je peux le voir revenir, effectivement. Parce que oui, parce qu'il y a des podcasts, présentement, je peux voir avec une qualité de production qui est impressionnante. Ouais. Même ici au Québec, là, tu sais, je vois que certains studios de podcasts qui sont vraiment améliorés. Tu sais, et là, ça donne... Tu sais, je regarde, par exemple, les nouveaux podcasts de sexe oral. Ils sont tellement beaux. Par Ouais. exemple. Puis, en passant, je sais pas à dire que ça fait un podcast qui est moins bon, là. Je veux juste comme vraiment, tu sais, ça reste que c'est des podcasts qui sont très bons. C'est juste que la production, la qualité de production, le studio, l'image, ça s'est grandement amélioré. Puis là, ça devient léché. Ça Ouais. devient peut-être des fois trop léché. Puis là, on perd l'authenticité. Ouais. Puis là, à cause de ça, on fait comme...
c'est supposé être le médium raw où genre il y a pas de grandes entreprises qui font de l'insurgence genre. Exact. C'est comme le vrai show de radio qui serait le plus connu, ce serait quelqu'un qui referait du Howard Stern aujourd'hui. Ouais. Sans filtre. Je tiens à dire aussi une chose, par contre, je réitère sur le fait que Sexe Oral, ça reste que Joanie et Lisande sont des excellentes animatrices. Et d'ailleurs, des bien meilleures animatrices que au début, tu sais, elles se sont aussi améliorées, sont devenues meilleures, des meilleures communicatrices. Tellement peur que tu parles de nous, là. Tellement meilleures que vous deux. Non. Et ça fait en sorte qu'elles ont des forces maintenant qu'elles n'avaient pas avant. Ouais. Mais le budget de production, puis aussi surtout la qualité visuelle, on le voit, là, ça a augmenté. Et pour quelqu'un qui regarde ça sur YouTube ou en extrait TikTok, tu peux faire comme... Ah, ils ont du cash, eux autres. OK, je sais pas si ça va venir me rejoindre, moi, qui a pas une crise de scène, qui écoute un médium gratuit parce que j'ai pas d'argent pour me payer le Netflix. I guess que ça devient pas meilleur ou moins bon, mais ça devient clairement différent. Oui. Puis je trouve que c'est ça. Puis tu sais, je pourrais le voir ici aussi, là, que vous améliorez encore le studio, qu'il devienne encore plus beau, encore plus léché. Les micros sont déjà pas mal top-notch, mais tu sais, vous pouvez encore faire en sorte que on isole encore mieux le studio, on a un son encore meilleur en tout et pour tout, et ça se pourrait qu'il y ait du monde qui font comme, hey, vous augmentiez, il y a de plus en plus de gens qui vous écoutent à chaque épisode, et qu'il y a du monde qui fasse comme, c'est trop léché. C'est plus assez street. Je comprends. Puis toi, t'aimes ça, Charles, quand t'es comme justement, c'est comme, que ça street. C'est ça que j'aime. Ben oui. Tu sais, c'est normal, mais c'est ça. On dit de la merde, c'est ça qu'il faut. Exact. Mais c'est pour ça que l'authenticité, ça reste la chose la plus importante, parce que justement, un podcast, c'est pas du TVA, c'est pas du Radio-Canada. Je le vois beaucoup avec c'est fou à quel point les podcasts de marque, c'est tellement spécial, parce que j'ai travaillé avec quelques entreprises qui font les podcasts de marque, puis ça marche-tu, ça? Ça marche. J'ai l'impression que les podcasts de marque, c'est l'équivalent des corpos en humour, dans le sens que tout le monde pense que c'est une bonne idée, mais ça marche jamais. Si t'es capable de bien As-tu déjà un podcast corpo qui a marché? Mon Dieu, y a-tu déjà un podcast corpo qui a marché? Ben, je veux dire, aux États-Unis, on a des exemples. Mettons, je parle à General Electric qui a fait un podcast fictif où est-ce que des électroménagers se parlaient entre eux. C'était un espèce de podcast à la X-Files un peu extraterrestre, tout ça. Puis ça a gagné plein de prix, puis ça a gagné vraiment en popularité. Ouais, c'est vraiment fucked up, là. Mais c'est un beau podcast de marque où est-ce que, tu sais, GE parlait pas du tout de leur propre marque. Et ça, c'est la bonne chose à faire. D'ailleurs, de le répéter. D'ailleurs, c'est un des problèmes en fait des podcasts de marque, souvent, c'est que les clients veulent arriver et dire, ben, on va parler un petit peu de notre entreprise. Puis toi, je suis comme, oui, parfait, mais il faut pas que ça soit une infopub. Dans le processus de création, plus on avance... Un peu comme les étoiles Michelin n'étaient pas tant de pub pour Michelin, puis autant que les records Guinness, c'était pas une pub pour la bière Guinness. Genre. C'est ça, exactement. Faut que indirectement ça te donne le goût d'acheter le produit sans que tu entendes le fucking produit, parce que ça va te faire décrocher dès que tu l'entends. Dès que tu l'entends, t'entends moindrement un début de scénario de texte ou un début de texte. Tout, qu'est-ce qu'on fait? On skip 15 secondes, on skip 15 secondes, on skip 15 secondes, on skip 15 secondes. On veut rien savoir d'entendre une pub. C'est un podcast gratuit, c'est un podcast qu'on veut garder gratuit. Et donc, c'est encore quelque chose qui est difficile à comprendre. Mais moi, ce qui me fait peur aussi avec le podcast, c'est que vu que c'est un médium qui est facile à créer, versus mettons un film au complet. Je pense que en ce moment même, tu peux demander à Chat de faire comme hey, crée-moi un podcast d'une discussion entre Yvon Deschamps puis George Carlin en espagnol, puis avec le AI, générer cette discussion-là de 2 heures sur l'humour. Tout à fait. Je pense qu'il serait plus intéressant que nous autres. Ben, non! Je travaille mon Duolingo, là. je travaille mon espagnol, là. Le prochain épisode va être tête en tabarnak, là. C'est un bon point, en fait, parce que oui, effectivement, maintenant, on est capable de pouvoir recréer des voix en synthèse aussi fidèles que celles de Yvon Deschamps et d'avoir une conversation qui est pertinente pendant 1 heure. On peut le faire. Moi, je sais pas pour vous, là, parce que moi, ces temps-ci, j'envoie beaucoup de vidéos faites en AI. À chaque fois que j'en vois, je la skip. Je le vois tout de suite, je le reconnais tout de suite. J'ai encore cette espèce de barrière-là parce que je fais comme, c'est pas authentique. Oui, mais la nouvelle génération... La nouvelle génération ne verra peut-être pas, probablement pas. C'est ça la question, c'est est-ce que dans 10-15 ans, on va être capable de reconnaître, je vais le dire, là, la Terre, le côté humain, le côté... On se fait des erreurs, les parasites sonores, on s'embourbe dans nos mots, on a de la misère... Toutes ces erreurs-là, est-ce qu'on va être capable encore de le reconnaître dans 10-15 ans? Et si oui, probablement qu'on va encore adhérer à ce que l'humain fait et pas nécessairement l'intelligence artificielle. Mais encore là, je peux rien prédire. Je veux dire, tant qu'on est là, tant qu'on fait un bon podcast, je pense qu'on a du bon contenu et vous, ça va vous permettre de vous propulser. Ça va te permettre de te propulser, mon beau Dom. Je veux dire, ça reste un médium qui est le fun et qui vous met en valeur et qui fait en sorte que on a encore des conversations qui sont organiques maintenant, en 2025, et j'espère encore dans les prochaines décennies. Fait que,
Ton cours est structuré comment? Ouais. Ton cours de podcast, tu le sépares par thématique? T'sais, mettons que tu me fais un survol des 5-6 premiers cours, c'est quoi les thèmes? On commence avec l'histoire du podcast. Après ça, on va parler de la planification d'un podcast. L'histoire du podcast, je le sous-écoute. Ça a commencé au début des années 2000. En fait 99-2000, c'est des technologues qui commençaient à jouer avec le flux RSS, le feed RSS des podcasts. Je sais encore pas c'est quoi ce mot-là. Ouais, c'est ça. C'est comme une URL. Puis l'URL, ça mène à toute l'information de ton podcast en tant que tel. Puis tu pouvais partager. À l'époque, dans les années début 2000, juste des images, parce que les connexions Internet étant ce qu'elles sont, elles étaient en fait. C'était juste, on pouvait juste partager des images, peu de vidéos, puis beaucoup de texte. Maintenant, tu sais, comme début 2000, on pouvait commencer à partager des fichiers audio et c'est comme ça que le podcast a fait éruption. Et c'est ça, maintenant, ça fait quoi, 25 ans que le podcast, on va dire, moderne existe et les gens disent que c'est beaucoup Tom Green qui a influencé les podcasts aux États-Unis. Je sais pas si... Tom Green qui a influencé Joe Rogan. Ouais. Tom Puis Green... Opie et Anthony, tu sais, qui a commencé en parallèle dans son sous-sol. Tom Green a influencé Joe Rogan, mais le gros podcast qui a influencé beaucoup de monde à faire un podcast en 2014, c'est Serial. Serial, qui est un podcast de true crime. Okay. Sur une Sarah Conning, qui est une animatrice de radio qui a fait la lumière sur une enquête qui a été un petit peu bâclée, où est-ce qu'un gars s'est fait incarcérer un peu de manière rapide et sans nécessairement un fond, sans avoir vérifié vraiment les preuves. Et c'est devenu un podcast qui est devenu viral. Ah ouais. Les gens le bouche à oreille s'est fait. Et en 2014, c'est à partir de là. Je pense que Joe Rogan aussi, c'était autour de 2014-2013 que ça a commencé. C'est avant ça, j'ai Joe l'impression. Rogan Experience, peut-être, probablement, Okay. mais celui explosé, qui a explosé, au même titre, un peu comme ici au Québec, je sais pas si vous vous en rappelez, mais Mike Ward a toujours été très, très top. Mais en parallèle, tu as José Boudreau, qui avait son podcast et qui était numéro 1, numéro 2, pas mal tout le temps à l'époque. Ah ouais? Et je pense que José Boudreau, à un certain égard, a plus aidé à faire démocratiser le podcast au Québec parce que c'est venu aller chercher un marché de personnes qui ne connaissaient pas les podcasts. On parle des personnes un peu plus âgées. On parle des femmes plus âgées aussi parce que c'est un public plus pour José Boudreau. Et donc, on parle de la strate de 40 ans et plus, à l'époque, 40 ans et plus, qui se sont mis à écouter les podcasts à cause de José Boudreau. Et Mike, je me rappelle très très bien, qui disait « C'est la meilleure chose au monde que... » au Québec, dans le top des podcasts iTunes, il y a sous-écoute et le podcast de José Boudreau parce que ça vient ouvrir les horizons de tellement plus de gens que le bon podcast du monde pour... T'es en train de me dire qu'ils n'ont pas le même podcast, ces deux, ils n'ont pas le même public, ces deux-là? Non, pas le même sujet. Yo, tu m'en avais une bonne. Ouais. Histoire de l'humour, histoire des podcasts ensuite. Histoire des podcasts, après ça, planification d'un podcast audio. Après ça, on achète le gear audio, donc on a un cours complet sur l'équipement audio, ça, on aime bien ça, le gear. Après ça, ça va être la publication et mise en ligne des podcasts. Après ça, ça va être les podcasts vidéo. Après ça, ça va être, on va parler de promotion et on va parler de monétisation qui est pas mal vers la fin. Et on va terminer aussi avec un exercice. Moi, je fais un exercice durant ma formation où est-ce que les gens vont faire un épisode 0 qui est comme une espèce de bande-annonce où est-ce qu'ils vont maîtriser ils vont prendre en charge toutes les notions qu'ils ont apprises puis ils vont faire un épisode 0 avec ça. Ça donne une bonne idée pour les gens qui veulent lancer un podcast, là, ça peut leur permettre d'après ça repartir ou partir à partir de leur épisode 0 puis commencer à faire des épisodes. Puis c'est ça, c'est toujours un plaisir de voir après ça du monde lancer leur podcast après cette formation. Toi, tu donnes ce cours-là, mais est-ce que, mettons, le podcast est déjà rendu, mettons, dans le cours ATM à Jonquière ou en com à l'UQAM? Il y a des formations qui ont été ajoutées, mais je dois t'avouer que j'ai pas vraiment regardé, là, mais c'est fort à parier qu'il n'y a jamais eu autant de formations de podcast que maintenant. Probablement, je serais pas étonné qu'il y ait des studios, mettons, de musique avec des gens qui font de la sonorisation, qui se sont professionnalisés et qui maintenant donnent des formations de podcast dans leur studio de musique. Ouais, je comprends. Comme genre, on est rendu là maintenant. Moi, il y a quelque chose que je comprends pas, comme... en fait, les humoristes sont beaucoup dans les podcasts, mais pourquoi les autres arts n'utilisent pas encore la forme du podcast pour se promouvoir ou... tu sais, il n'y a pas tant de podcasts de musiciens qui viennent vraiment jaser de musique ou de théâtre ou de... Oui, en fait, ils ont des raisons propres à elles. Tu sais, on pourrait avancer le fait que, en musique, premièrement, les droits sont beaucoup, beaucoup plus protégés que tu te réponds à la question. Tu peux jaser d'une toune sans la mettre. Tu peux parler sans la mettre, mais parler d'une toune d'1 heure sans la mettre... Mais
parler de processus créatif, mettons, tu sais, exact. Jean Leloup en entrevue. Jean Leloup en entrevue du cours, c'est toujours le fun, mais. Il y en a en tant que tel, mais j'imagine que le fait que ça n'ait pas explosé comme avec des humoristes, ben c'est que fait que t'aies pas de podcast de musique principaux qui marchent vraiment fort au Québec. Ouais. Parce que un podcast vraiment fort de musique qui marche fort au Québec, il va y avoir de la musique dedans. Et donc, les droits, comment ça se fait pour gérer ça? Comment ça se fait que même si tu possèdes les droits d'une chanson, que tu as payé ou même que tu as demandé l'autorisation au label de disque, tu la mets dans ton podcast, tu as quand même des plateformes américaines qui connaissent absolument rien de la patente, qui vont quand même bloquer le podcast. Ok, ouais. Et donc... Mais un podcast de golf, ça existe-tu? Oui, il y en a. Au Québec? Oui, il y en a. Au Québec. Il y en a pas beaucoup. Il y en a, mais tu sais, des podcasts sur la coutellerie, sur... Sur la coutellerie? C'est José Boudreau. C'est José Boudreau qui parle de golf. Sur la coutellerie, sur j'ai vu un podcast sur les timbres, j'ai vu le podcast... C'est pour ça que là, tu sais... Internet. Puis aussi, vous êtes des artistes qui parlent, c'est ça votre job, parler. Il y a un désir du micro qui est extrêmement présent. Vous avez besoin d'un micro, vous avez besoin de vous exprimer. Je pense que ça vient naturel aussi. J'avoue que, mettons, moi qui est un gros fan de BMX, je suis tombé sur un podcast de gars de BMX qui est quand même nouveau. Pis c'était des gars avec beaucoup trop de commotion. Qui essayent de jaser, pis ils se coupent la parole, ils sont pas bons, ils sont pas drôles. Ça tu sais, comme c'est tellement pas intéressant. C'est sûr. T'as-tu vu tel move de ta vie? C'est là, 3 secondes de silence, ça va comment. C'est bon. Mais non, c'est ça. Mais n'importe qui commence un podcast, soit humoriste, n'importe quel domaine vont commencer puis ça va être pas bon, là, c'est normal. Mais si tu persévères, si tu restes consistant, tu vas devenir meilleur communicateur, tu vas devenir meilleur. À l'école de l'humour, dans le cadre de Cool Podcast, est-ce qu'il y a des trucs sur comment être un bon invité de podcast? Pas sur être un bon invité de podcast, c'est un peu plus la job des podcasteurs qui font le podcast, d'inviter les gens qui sont intéressants naturellement, mais il y a le fait d'être intéressant. C'est quoi un bon invité pour toi? Quelqu'un qui a des histoires. Mais tu sais, pas couper de la parole, avoir de l'écoute, tu sais, il y a comme... Oui, pas éternuer, je pense, ou... C'est un excellent podcasteur, Molly, ça change rien, c'est juste qui est capable de raconter des histoires, qui est intéressant, qui est punché, qui est concis, qui est clair. Ouais. Qui est clair. Des gens qui s'embourbent dans une théorie, tu sais. Je vais le dire, là, j'ai travaillé sur des podcasts avec beaucoup de gens de tous les horizons. Souvent, les pires invités, ça va être des professeurs. Parce qu'ils sont habitués de parler 1 heure sans se faire interrompre. Exactement, fait qu'ils rentrent dans leur théorie. Ils n'ont aucun problème à rentrer dans leur théorie. Mais en audio, c'est plate. J'avoue, quand tu as 6 mois pour apprendre de quoi à des étudiants, puis là, tu dois le considérer. Exact. Et c'est les gens les plus intelligents et calés dans leur domaine. Ça change absolument rien. Mais ça fait en sorte, par contre, qu'ils vont partir sur des théories. Ils n'auront pas nécessairement le sens de la quickness, ils n'auront pas le punch. Fait que, les professeurs sont souvent les... Il y a un humoriste qui disait que peut-être Neil deGrasse Tyson est peut-être le pire scientifique de l'histoire, mais vu qu'il s'exprime bien, tout le monde est comme, c'est lui qui a raison. Ouais, Bill Nye, the Science Guy, qui n'est pas un scientifique, c'est un vulgarisateur. Mais Bill Nye, c'est un animateur de télé, là. Mais on le prend comme un scientifique parce il vulgarise bien la science. Souvent, les professeurs ont beaucoup de misère parce que t'enregistres, c'est comme, OK... Parfait, comme l'animateur ou l'animatrice va quand même. Ils sont pas jugés à savoir si les élèves ont écouté toute la session ou pas. Aussi, ils n'ont pas cette pression-là. Fait qu'ils sont comme. Fait que souvent, c'est les pires invités. Ouais. Si t'avais, mettons, tout l'argent du monde et tout le temps du monde, parce que je sais que tu dors pas, puis tu devais te partir un podcast et mettre toute ton énergie sur ce podcast-là, ça serait quoi le sujet? Qui l'animerait? Puis ça serait quoi le setup? Probablement sur un podcast sur le 7e art, sur le cinéma. OK. Ouais. Puis j'aimerais ça l'animer, mais tu sais, si je pouvais demander à un animateur ou ce serait quelqu'un que ça serait pas moi, ce serait quelqu'un que j'admire, qui fait du cinéma, tu sais, fait qu'un réalisateur qui va venir parler de podcast, qui va parler de films. Puis bon, c'est un podcast québécois, un podcast américain. Si j'ai tout l'argent du monde, tu fais ce que tu veux. Si j'ai tout l'argent du monde, c'est un podcast. Tu peux me le faire en français puis recevoir Spielberg. Ils vont des chants d'espagnol, on l'a nommé. Mais tu sais, c'est comme c'est une affaire comme folle, c'est demander mettons à Scorsese d'avoir un micro puis d'avoir une jasette avec Christopher Nolan ou Steven Spielberg ou David Fincher. Moi j'ai une idée que en fait, j'ai tout le temps plein d'idées que c'est pas toujours des idées qui sont bonnes pour moi, mais moi si t'avais ce podcast-là qui parle de cinéma, je paierais un Patreon à 10$ par mois pour que tu m'envoies une liste de films à écouter sur Crave, Netflix,
puis Prime, à chaque mois, tu m'envoies une liste de choses à écouter, puis pourquoi je dois les écouter. Ouais. Man, je paierais 10$ par mois pour aller voir cette liste-là. Ça vient de sortir de là. Puis t'as pas à faire le travail de recherche. même si j'écouterais peut-être même pas le podcast, je voudrais juste cette liste-là. Ouais, ben en fait, c'est. Pour toi, un podcast, c'est ce que j'essaie de te dire depuis 2 ans, Chuck. Je suis en travail pour ramener un vieux podcast que j'avais fait, qui avait juste 4 épisodes, qui s'appelait Flixation, qui est un podcast sur les plateformes de streaming et leur contenu qu'ils font. Puis c'est, oui, des films, puis aussi des séries télé. Puis qu'est-ce qui est à recommander, qu'est-ce qui est pas à recommander sur les plateformes de streaming, parce que c'est absolument ce que maintenant la majorité des gens ils sont dessus. C'est un vieux podcast qui dort depuis plus de 10 ans, mais bon, oui, j'avais fait ça. Puis j'avais bien aimé, puis j'avais aimé le titre, puis ça marchait, puis ça pognait, puis il fallait que je le projette. On le part. Ça le fait. Fixation, ça serait bon. Fait quoi, un podcast sur le 7e art, mais oui, ou sinon, j'aimerais ça parler de jeux vidéo parce que j'aime, c'est une passion pis tout, pis je joue pas tant, mais j'aime entendre parler de monde qui parle de ça, fait que je trouve que c'est une business qui est intéressante, c'est une business qui fait beaucoup plus d'argent que le cinéma, qui fait beaucoup plus d'argent que la musique, ou que les films, ou les livres, ou peu importe. Puis surtout au Québec ici, où est-ce que on est en termes de connaissances, en termes de main-d'œuvre, c'est l'Arabie Saoudite, là, on est dans le top 3, top 4 des villes au monde, où est-ce qu'on a le plus de concentration de gens qui travaillent dans le domaine du jeu vidéo, puis on en parle tellement pas dans les médias. C'est vrai. Tellement. Parce que c'est on vient de le faire, là. C'est bien, c'est réglé. C'est ça. Hey, faut que je le dise, je comprends rien à ta gestion du temps. Ouais. Ah, mon Dieu. Ok, on l'a dit à au début. T'as ben trop c'est quoi d'affaires. tous les projets sur quoi tu travailles? Oui. Puis combien d'heures semaine tu dors? Je réussis à dormir à peu près 7 heures par soir, ça c'est bon, ça va. Je dois t'avouer que j'ai beaucoup fait attention à mon sommeil depuis les dernières années. Mais ouais, j'enseigne à l'UDA, à l'ENH, je réalise le Gong Show, je travaille sur le montage de 5 podcasts différents, et je fais de la... Nomme-les! Oui, je travaille sur un podcast qui n'est pas encore sorti. Je travaille sur Karen veut savoir. Je travaille sur Evelyne et Gabriel vont un podcast. Je suis en rôle pour les prochains. J'ai fait un humain. Là, oui, je travaille avec la PPQ, qui est l'Association des policiers et policières provinciaux du Québec, qui ont un podcast de police. Donc, il y a ça. Puis là, présentement, je suis pour parler pour 3 projets qui s'en viennent. Ouais. Mais l'année dernière. Puis des fois, t'es en tournée avec le gang, puis quand tu écoutes t'appelles, t'es dispo, puis là, je comprends rien. Ben, l'année dernière, je travaillais activement sur 11 podcasts en parallèle. Puis Gong Show aussi, c'est un podcast, je veux pas. Mais oui, sinon, ben c'est ça. Sinon, je fais de la consultation, je fais du coaching, donc je fais ça aussi. On me réfère beaucoup. Oui, puis je travaille sur des festivals. Ben oui, ton propre festival. Directeur des podcasts sur le Minifest. Et je suis le directeur général du Festipod qui est rendu à sa 6e édition cette année. T'es genre le Batman des podcasts. Tu travailles un peu dans l'ombre tout le temps là, pas vraiment d'horaire. J'ai pas de... Effectivement, j'ai pas de site web, j'ai pas rien, mais je travaille beaucoup dans le domaine. J'aime beaucoup ce médium-là, je trouve que c'est un médium qui est le fun, je trouve que c'est un médium qui est différent de la radio, de la télé. C'est un médium qui est accessible, c'est un médium qui est plus vrai selon moi, qui est beaucoup plus vrai parce que c'est ça, je préfère entendre 2 gars parler dans leur garage de leur passion que de voir une émission surproduite avec 4 minutes pour parler d'un sujet, puis après ça 3 minutes pour parler d'un autre sujet. Puis là, mettons, t'as 3-4 chapeaux dans l'industrie du podcasting. Oui. C'est quoi ton target de genre dans 30 ans ou de comme la pré-retraite, elle ressemble à quoi dans ce domaine-là pour un Chuck Thompson? Genre? C'est une très bonne question, c'est une question que je me pose en ce moment parce que ça roule beaucoup de mon côté, mais j'ai pas comme dit hey, ma retraite va ressembler à quoi, comment je vais faire. L'idée d'un studio de podcast, tu sais, j'aime tout le temps dans moi. J'ai un petit studio chez moi, mais tu sais, c'est pas officiellement un vrai studio. C'est un studio où que j'amène des clients, mais sinon c'est pas tant quelque chose. Sinon, je vais probablement me perfectionner plus dans la réalisation. J'en fais déjà un peu. J'ai réalisé mon special. J'ai réalisé son special. J'ai celui de Nice. Jerry Alain, puis pas de Jerry Alain, pardon, de Jeff Dénommé. Nice. Et j'aime beaucoup ça, cette création-là. Je trouve qu'il y a une liberté artistique qui est spéciale, qui est différente du podcast régulier, en fait. Et j'aime beaucoup ça. Fait que peut-être aller plus vers la réalisation. Ah ouais. Mais là, oui, ramener peut-être l'idée d'un podcast, bon, ça c'est dans le court terme, là, mais mettons le long terme pour ma retraite. Je suis en train de trouver des façons mettons, de demain matin, la retraite, c'est jouer au golf, là, mais avant la retraite, là, tu t'es. Demain matin, t'as plus rien à payer de ta vie. Là. Tu travailles juste pour le plaisir de travailler. Ouais. C'est quoi les rôles que tu prends? Je sais que je ferais plus de contenu pour moi. Donc, oui, faire du live stream, j'aimerais ça.
J'aime ça faire du live stream. Pas nécessairement du gaming, mais tu sais, du live stream, du Twitch, du YouTube live, de tout ça. Sinon, qu'est-ce que j'aimerais faire? Ouais, prendre des projets encore plus créatifs qu'ils le sont présentement. La mise en scène, j'ai pas dit, mais tu sais, je suis aussi directeur technique sur la tournée d'Anthony Vandram de FDB. Ouais. Et ça, j'aime ça beaucoup. D'ailleurs, d'été, ou le directeur technique sur des tournées ou sur des. Ça, j'aime beaucoup. Je pensais que t'as dit, moi, j'aime ça dater. J'étais comme, dater. c'est vrai que c'est le fun. J'aime ça, dater, ma blonde. Ouais, c'est parfait. Voilà. Mais c'est des directeurs techniques sur des spectacles, j'aime ça. Il y a un côté créatif aussi. La route ou la maison? La route. T'es un gars de route? Ouais, j'aime beaucoup la route. C'est devenu le podcast de José Boudreau, littéralement. Ah non, là. mais c'est une bonne question, D'accord. puis j'aime ça, puis La plage ou la forêt? tu sais, on fait une tournée avec le gang, mais tu sais, une tournée, mettons, plus étoffée, avec plus de dates, plus de shows, plus de salles différentes, plus de techniciens à rencontrer, plus de mains à serrer. Moi, c'est Moi, je trouve qu'il y a trop d'attentes Ouais. dans la tournée. T'attends dans le char, t'attends que tu fais le test de son, t'attends que le show commence, Oui, t'attends. faut dire que tu parles de la perspective d'un artiste, toi, tu parles Ouais. de ta perspective. Moi, j'arrive avant tout le monde et je quitte après tout le monde. Ouais. Et je travaille dès Pendant que ce temps-là. j'arrive et je quitte et je travaille donc tout le long. Tu sais, mettons, faire le gang show, c'est t'arrives Nasty le job. plus tôt possible en après-midi. C'est de planifier où est-ce que tu places tes caméras, puis t'es jamais rentré dans la salle auparavant, fait que tu sais pas où placer tes caméras à la base. C'est de faire le filage. Après ça, faire la régie, travailler avec le directeur technique, travailler avec le sonorisateur, travailler avec le chef Elix, et de faire en sorte que tout ça fonctionne pour 20 heures. Où est-ce qu'on doit être là en live? Moi, ça devant me du fait monde. tellement Ouais. capoter. C'est fucked up, mais c'est enivrant, c'est un job incroyable, c'est un privilège, là, en passant, je vais te le dire, c'est un privilège que j'ai de faire ça, puis de faire ça à chaque fois qu'on fait des shows, ça, c'est un trip, puis je suis comme, ouais, let's go, on sait du sport, mais c'est le fun. Tu sais, mettons, wow. back in the days, la finale d'En route était à la télé. Oui. En direct. Oui. Puis j'avais été la voir, c'était au théâtre de- ici sur Saint-Hubert. Ah, ok. Puis je pense qu'il y avait 40 personnes qui travaillaient, puis genre Ouais. une vanne en arrière avec Ouais. des choses, puis j'étais comme Chuck remplace toutes ces personnes-là à chaque semaine. T'as là. raison, man. Puis je suis comme, est-ce que la mort de la télé vient du fait un peu que il y a trop de monde? Yo, c'est fun. C'est vrai, man. Il va y avoir de plus en plus aussi d'opérateurs caméras qui vont être aussi la même personne. Je veux dire, on le fait au bordel, mais Ouais. tu sais, oui, on va travailler avec des caméras PVT qui sont des caméras motorisées avec des gimbals qui permettent de pouvoir connecter. Et donc, t'enlèves une job de caméraman. Tu vas arriver avec des consoles de son, ou est-ce que tu vas travailler peut-être, oui, avec le sonorisateur, ou tu vas toi-même contrôler le son avec une console. Tu passes un sonorisateur. Tu peux faire l'installation du filage. Ça, tu n'as plus besoin de 5 personnes qui font le filage, tu en as besoin d'une. Donc oui, les moyens Tu sont mets les réduits. AI, plus besoin des Mais moi, mon humoristes. point, c'est que si toi, on te met en TV, là, Ouais. la télé peut-tu survivre? Oui, je pense que oui, absolument. Parce que la télé, moi, je suis très pro-syndicaliste, là, puis l'argent doit aller au peuple. Absolument. Mais j'ai l'impression que la télé coûte cher, puis on n'y arrive plus. Mais est-ce que tu pourrais. On met des Chuck Thompson en télé, on sauve la télé? Ouais. Oh mon dieu, je pense qu'il faut beaucoup plus que moi. Je pense qu'il faut qu'il y ait du monde qui ont une vision sur la culture en général. Mettons, on parle de tu sais, juste des Chuck Thompson qui vont faire de la fiction, juste des Chuck Thompson qui vont faire de l'actualité ou du news ou du. Je pense pas que je puisse travailler dans tous ces domaines en même temps. Je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont différents de moi pour pouvoir que la télé puisse fonctionner. Je pense que la télé peut fonctionner. Je pense Mais tu sais, qu'il faut mettons, on m'a changer dit de que Star modèle. Academy revenait pas parce que ça coûtait trop cher à Ouais, faire. ouais. Mais c'est un show direct comme le Gang Show. Ouais, absolument, absolument. Ouais. Mettons, Mais mets avec deux des Chuck Thompson. moyens- Mais je pense pas que. On devrait calculer l'unité de mesure devrait être en Chuck Thompson. Je comprends ta philosophie, mais tu sais, comme un Chuck Thompson, mettons, dans 20 ans, qui pourrait faire de la télé, oui. Là, présentement, avec les moyens qu'on a, les moyens web qu'on a, on n'arrive pas à la qualité de production. Mettons, qu'on veut j'appelle Star Academy, je suis comme Chuck Thompson disponible telle date. Est-ce que vous voulez faire la finale? C'est faire. bon. Ça me ferait Je suis capable de plaisir. traiter passer TV, Ça me là. ferait plaisir de le faire. Je pense que le problème est pas sur le fait qu'il y ait genre trop de monde sur le plateau, je pense qu'il y a trop de monde dans les bureaux. C'est que c'est genre, c'est une industrie Ben, qui a tellement eu du cash que là, il y a eu tellement de jobs, de Ouais. col blanc, de décideurs. Il y a, mettons, 6 décideurs, puis après, je connais pas tout comment ça marche, mais je voudrais pas enlever des jobs à du monde qui sont physiquement sur un plateau comme des techs, mais je pense qu'il y a trop de monde qui décide à tous les paliers Mais avant. Si vous voulez comme un inside, j'ai une amie journaliste chez Cube qui m'a dit un peu comment c'est l'ambiance dans les bureaux sur Frontenac, parce que bon, ceux qui le savent pas, mais tu sais, TVA a déménagé en fait, et elle est
déplacer leur studio de télé. Dans les bureaux du Journal de Montréal. Dans les bureaux du Journal de Montréal. OK. Numérique, avec un Q, qui était dans l'ancien Archambault sur Saint-Cap, est rendu aussi là. On a rapatrié, en fait, l'entièreté là, de Québécois pas mal dans ce bureau-là. Et ce qu'elle me disait, c'est que présentement, tout le monde sur, on dirait, le plancher des vaches, voit présentement que le Titanic a frappé l'iceberg. Et personne n'a une ambiance. L'ambiance est très morose en ce moment parce que tout le monde Combien sait de temps tu vas encore s'en aller tranquillement mais sûrement. Comme il voit là, il voit qu'il coule. Puis là il sait qu'il va y avoir du monde qui vont prendre le bord dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans. Moi j'étais faire une entrevue à la télé. Ça perd. Ouais, j'ai fait une entrevue télé aux nouvelles pour parler du festival Exclam. Puis tu sais, t'as hâte d'aller sur un studio télé. Puis là, c'est la journaliste qui est venue me chercher à la porte. Il n'y a pas de maquilleuse, il n'y a pas de recherchiste. On arrive au bureau, les 2 caméras, c'est des robots. Ouais. J'ai pas vu personne à part l'animatrice. Ouais. Puis là, je suis parti, je suis comme, c'est ça? C'est rendu ça, la télé? C'est fucked up. Mais c'est pour ça que là, la télé. C'est pour ça que genre les podcasts trop produits sont rendus ça aussi. Ouais. C'est pour ça que c'est genre le podcast que moi je veux être avec le monde. En tout cas. Ben, oui, non, c'est ça. Ouais. C'est. Il est pas c'est que moi j'ai travaillé en plus pour une compagnie puis j'ai travaillé pour un studio mais je trouvais que quand ils grossissaient quand ils ont grossi, je trouvais que c'est pas normal qu'il y ait du monde derrière une fenêtre. C'est sûr. Wow, j'aime beaucoup. Puis j'ai trouvé ça wrong que genre il y a une régie pour un podcast. Je trouvais que puis après les podcasts sont encore bons puis il y a des podcasts qui ont grossi grâce à ça, mais je me le suis fait dire, il y a du monde qui était déçu que je sois plus dans la pièce parce que genre Dom est là, mettons, il a pas posé de questions. Yo, mais Dom, quand tu vas. Je t'avais d'en faire. mais c'est notre public, tu sais, c'est comme le fait que tu es dans la pièce, on le sait qu'on parle à quelqu'un puis notre public il travaille aussi sur la console en même temps, genre t'es l'œil du public. Fait que il y a des podcasts humoristiques qui étaient déçus de plus m'entendre rire parce que là, il y avait le rythme des humoristes un peu. Là. T'as tout à fait raison. C'est qu'il faut pas prendre le même tournant que la télé. Ouais. C'est un autre média. Des fois, certains studios de podcast prennent le même tournant que la télé. Je suis comme, non, on produit pas le même modèle. Tu le vois que c'est en train de couler. Genre. Fait que essaye de regarder ça à plus petite échelle. Mais c'est un beau problème, par exemple, parce que justement, une grosse compagnie comme celle dans laquelle tu as travaillé, eux autres vont venir aller chercher des clients plus importants. Clients importants, plus plus d'argent. Plus d'argent égale peut-être que. Puis je dis une compagnie, mais tu sais, comme une compagnie à gros déploiement veut pas nécessairement que le réalisateur soit à côté des caméras, à côté des animateurs pour leur podcast corpo qu'ils essayent de faire. Mais en même temps, c'est parce que c'est un. Mais tu sais aussi, en même temps, c'est différent parce que là, les entreprises même sont en train de se doter de studios audiovisuels, ce qui n'était pas la réalité avant, mais maintenant, c'est que c'est rendu, au même titre que l'équipe marketing d'une grande compagnie d'assurance ou une compagnie d'alimentation, il faut maintenant un studio web où est-ce que tu vas créer ton contenu, dont des podcasts. Et il faut que tu l'utilises au maximum. Mais c'est parce que ta présence web est rendue tellement importante maintenant que tu vas l'utiliser. FDB fait vivre Poche et Fils, entre autres, là, parce que c'est comme lui, il a pogné ce modèle-là. Totalement. Puis là, ils sont en train de lancer leur. En fait, ils ont lancé déjà quelques épisodes de leur podcast de Poche et Fils. C'était un studio cette semaine. J'étais en communication avec. Nice. Oui, c'est ça. Il y a des affaires qui se passent présentement. Puis, ça pourrait être très cool. Puis, by the way, c'est quand même que les gros studios existent encore une fois. C'est juste que, genre, moi, je trouvais que là, ça perdait l'essence de ce que c'était avant. Puis, c'est quand même que ça change, mais faut que le petit frère existe aussi. Puis j'ai fait tellement d'efforts pour pas nommer KO. fallait que ça sorte. Mais en même temps, Louis Morissette m'a renvoyé. Fait que là, faut que je me libère de ça. Mais je veux pas sonner à la main aussi parce que j'ai perdu ma job. Mais parce que c'est intéressant aussi de voir le podcast s'immiscer aussi au sein des médias traditionnels. Je pense par exemple à On Jase qui est à RDS en ce moment. Un petit podcast réalisé, enregistré à distance, 2 gars, 2 webcams, filmés, puis mettre ça à RDS. TSN, un des podcasts les plus écoutés, c'est littéralement là, une espèce de man cave où est-ce que t'as comme plein de trophées, puis tout. Puis c'est des émissions de 3 heures, puis mettre ça à TSN. Je veux dire, Taylor Swift va marier un podcasteur. Genre, exactement. Il joue au football aussi. Là, c'est un site. C'est un site. Ça reste que c'est un podcasteur extrêmement écouté, tu sais, avec son frère. Ils peuvent très très bien en vivre de leur podcast, là, tu sais, mais bon, ça va être qu'ils jouent au football, c'est sur le site. Tu sais, gérant d'estrade qui passe après Big Brother, c'est un podcast dans le fond. Ouais. Mais tu sais, maintenant, j'aurais aucun problème à dire que le nouveau 110%, c'est les Sportish, mettons. Complètement.
Ça, là-dessus, je suis d'accord à 100 J'ai 000%. aucun problème à le dire. 110%, qui était une émission phare de sport à TQS pendant plus d'une décennie, Oui. c'est les Sportish. Je sais même pas c'était quoi entre la poire et le 110%. fromage. C'est tous des podcasts qui... Non, mais c'est des podcasts de sport qui Ouais. sont autant pertinents Ouais. que c'était il y a 10 ans. Puis c'est Chuck, quasiment plus. Ouais, vas-y, vas-y. Dan. Termine parce que j'allais sur un mot de la fin, fait que continue. Oli. C'est. Ça me tente plus. Ok. Ben écoute, Chuck, je veux juste te remercier énormément pour le grand tableau que tu viens de brosser là. Puis j'ai le goût de terminer l'épisode en fait. On parle de la télé puis de tranquillement les podcasts qui deviennent de la télé. Ouais. Mais parlons juste pour terminer de Marc Maron Ouais. qui termine Ah son oui, podcast. c'est vrai. Et là, il y a un documentaire en plus qui va sortir sur le podcast. Ah Je pense ouais. que c'est un des premiers Oui. films documentaires sur un podcast. Ouais. Oh, wow. Qui va exister. Ouais. Veux-tu, parce que tu n'en as pas parlé dans l'histoire de l'humour, mais faire un petit tour d'horizon finalement de qu'est-ce que le What the Fuck podcast? Ouais, le WTF. le What the Fuck podcast, en plus, c'est intéressant parce que c'était le podcast qui m'a donné le goût de faire du podcast. À l'époque, j'étais marchandiseur pour Sleeman. Puis, donc, ce que je faisais, le marchandiseur, c'est quelqu'un qui va venir placer de la bière dans les dépanneurs. Puis, il va mettre des prix sur des. Tu sais, les gros châteaux de bière dans les épiceries, Ah ouais. c'est le marchandiseur. C'était toi, ça. Let's go. Tous les châteaux de bière, c'était Ouais, les toi. châteaux Coors Light, là, c'est ça. Bref, j'écoutais sur la route des podcasts et c'était What the Fuck with Marc Maron. Qui a reçu Barack Obama dans son garage. Barack là, c'est Obama. malade. Mais tu sais, certaines des plus grandes entrevues que j'ai entendues dans ma vie, c'est Marc Maron qu'ils avaient Est-ce fait. que je me trompe ou l'épisode de Marc Maron avec Louis C.K. a Ouais. été pendant longtemps un des podcasts les plus écoutés? Oui, Dane Cook aussi beaucoup parce qu'il avait parlé. Call out, L'entrevue avec Godfrey qui est non, c'est celui qui smash des watermelons là. Comment il s'appelle? C'est Godfrey son nom? Non. Non. C'est celui qui. Il y a un gars qui est connu pour avoir smashé des. Ouais, ça c'était son stick. c'est- C'est tout ce qu'il faisait, c'est qu'il allait comme sur scène, là, le monde avait comme des espèces d'imperméables, tout. Pas Gallagher. Gallagher, voilà. Oui, c'est ça. L'entrevue a duré 20 minutes parce que Marc Maron lui demande genre c'était bon. Je suis un geek de stand-up. T'es un esti geek. Il dit d'où ton shtick c'est juste de smasher des melons d'eau dans la face du monde. Puis tu sais Gallagher il essaie de justifier après 20 minutes qu'il a crissé son camp. C'était Mon Dieu, fabuleux. Pendant le show wow. tout était enregistré. T'entends ça t'es comme wow c'était bon là. Écoutez essayez de le trouver sur YouTube. Sûrement que c'était sur YouTube là. L'entrevue avec Gallagher. Ça dure pas longtemps Et- parce que justement il reste pas. Combien longtemps. d'années ça a duré? Comme à 4, ça doit faire 10 ans, 15 ans? 20 ans. Non, au moins une Caliste. quinzaine. Parce qu'avant ça, il il n'a faisait- jamais dérogé du fait qu'il restait uniquement audio. Ouais. Puis il refusait que, mettons, tu sais, l'entourage rentre dans la pièce, dans son garage. C'est vraiment juste one-on-one avec l'invité. Parce que Wow. Marc Maron, c'est un gars de radio à la base. Ouais. Avant, c'était NPR. Il était dans National Public Radio, je pense. Ça Il se faisait peut, je de la connais moins ce radio bout-là, ouais. publique américaine avant de faire What the Fuck. Et là, tu sais, ça s'avère que oui, je pense que son podcast a propulsé. C'est devenu aussi un des humoristes les plus prolifiques aux États-Unis. Ouais. Et je pense que son podcast l'a aidé beaucoup avec ça. Il y a plein de dramas sur Internet, allez suivre ça, de Mark Maron, Joe Rogan, Ah, Zaz ouais. Bitch, puis... Ah, sûrement, là. Oui, en ce moment, Marc Maron fait la tournée des podcasts, puis il est comme bitch, j'aime pas ce que Joe Rogan a fait de l'humour. Voilà, c'est fucking bon. C'est- Parlant j'ai- de, vu qu'on a parlé de melon d'eau pété, Ouais. c'est quoi, bon, on va y aller sur Patreon avec ça, Oui. c'est quoi les pires Ok. idées de podcast? Hey, je me Ouais. demandais c'était quoi ton lien. Péter des melons d'eau, pires idées de podcast, c'est toutes ces mauvaises. C'est un très bon hook, très j'ai bon une idée lien. en tête. C'est déjà la fin de l'épisode, un énorme merci d'avoir été là. Si tu veux encore plus de contenu, on a un Patreon pour 2$, t'as les épisodes en audio. Pour 5$, t'as les épisodes vidéo d'avance. Et si tu as le goût de faire de l'humour, il existe la formation Étienne Dano avec qui on est partenaire. Ça se fait sur le site d'Étienne Dano, etiennedano.com. Dans formation, il y a un code promo règle de 3 en chiffres, ça te donne 33% de rabais. Sinon, t'as-tu d'autres choses à plugger? L'humour! L'humour, on est en show, checker nos médias sociaux pour nos dates de spectacle. Et vive l'humour, vive le stand-up, vive la culture, vive la règle de 3. À bientôt.